Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boschierini. Bonjour Jules. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. L'actualité sportive, ça y est, c'est officiel. La Ligue 1, le championnat de France de football, a rendu son verdict hier soir avec une 34e et dernière journée spectaculaire. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire Jean-Marie. Et outre les gros résultats de Marseille, de Nice et de Lens qui l'emportent respectivement 4-2 contre Rennes, 6-0 contre Brest et 4-0 face à Monaco, c'est bien jusqu'au bout de la nuit qu'on a dû attendre avant de connaître le classement final. La faute à un club, et pas n'importe lequel, le club doyen, Le Havre, qui assure son maintien dans l'élite à la 99e minute. Un duel face à Strasbourg et les Normands s'imposent 3-2 pour s'extirper in extremis de leur place de barragiste. Écoutez l'accueil des joueurs à leur retour à l'aéroport. Ils étaient plus d'1 millier de supporters à attendre leur héros. Les fumigènes étaient de sortie, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance à l'aéroport d'Octeville. Et puis, il y a un joueur qui a été célébré aussi, André Ayew, vous l'entendez. Et résultat, c'est Reims qui se retrouve barragiste après sa défaite à Lille 2-1. Saint-Etienne est lui aussi officiellement relégué en Ligue 2 après son revers 3-2 sur sa pelouse contre Toulouse. Oui, à l'image du reste de la saison des Verts. Attention aux Rémois qui doivent jouer une finale de Coupe de France et 2 matchs barrages difficiles contre Metz. Donc voilà, ça c'était pour le bas du tableau. Dans la course à l'Europe, ça a donné quoi ? Et ben pour la Ligue des Champions, on connaissait déjà les 3 qualifiés directement pour la phase de Ligue. Paris, Marseille et Monaco. Et c'est Nice qui termine 4e et qui devra passer par des barrages. Lille est 5e et qualifié pour la Ligue Europa et Lyon peut remercier Le Havre puisque grâce à la défaite de Strasbourg, les Gaunes s'emparent de la 6e place et se retrouvent donc en Ligue Conférence. Oui, Reims est donc barragiste, on l'a dit, affrontera le FC Metz pour sa survie en Ligue 1 les 21 et 29 mai prochains. On passe au rugby avec là aussi une fin de championnat qui nous fait saliver. 24e journée de top 14 et du suspense à tous les étages. Ça a commencé fort hier avec ce duel entre Bordeaux-Bègles et le Castres Olympique. L'UBB qui l'emporte 34-29 pour préparer au mieux sa finale de Champions Cup la semaine prochaine contre Northampton. Et puis écoutez, voilà, à l'issue de la rencontre, les joueurs des deux équipes qui se sont réunis en cercle pour rendre un dernier hommage à Raïsouké au bord de la pelouse, le joueur fidjien du CO décédé la semaine dernière dans un accident de la route. Oui, c'est très émouvant. On continue à parler de la course au maintien, il s'est passé des choses. Eh bien, parmi les équipes qui jouent leur survie, une seule a officiellement assuré son maintien, c'est le Racing 92 qui crée la sensation d'ailleurs. Ils vont s'imposer contre le Stade Toulousain 37-35 à Ernest Vallon pour des Franciliens déchaînés comme sur ce magnifique essai de Max Spring pour sceller la victoire des siens à la 78e minute. Là, il y a le jeu au pied de Lancaster pour Max Spring. L'essai du Racing. L'essai Racing mène à la 78e. Et ça fait désormais 35-28. Comment ce Stade Toulousain va se relever de ça ? Ça c'est la question. Mais le jeu au pied de Lancaster, on le disait dans l'animation, il est de mieux en mieux. Il est venu déposer un petit pied gauche là sur l'aile de Max Spring. Oh oui. Et ça fait essai, c'est magnifique. Il est content Alexandre Priam, hein, il aime ça. Il est toujours content Alexandre. Et puis il y a une autre équipe qui peut souffler à l'issue de son match. Le Stade Français Paris qui s'impose d'un petit point face au Loup, 31-30 pour quitter la place de barragiste. Mais que ce fut dur pour Paris, mené 17-0 par Lyon avant d'inverser la tendance. Ils reviennent de loin, oui. Ils reviennent de très loin. La victoire fait du bien, mais elle ne gomme pas pour autant les inquiétudes de ces dernières semaines, comme l'explique l'entraîneur adjoint du Stade Français. On peut pas dire qu'on est sauvé. Là, on s'est offert un tout petit bol d'air, un tout petit matelas qui est pas énorme, mais on est loin d'être sauvé. Il faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que les dernières semaines où parce qu'on avait enchaîné 2 victoires, on pensait que ça y est, tout était beau, tout était rose. Non, on a fait des belles choses. Il y a encore quand même des axes d'amélioration pour faire mieux et pour notamment aller rivaliser si on le peut au Michelin dans 15 jours. Voilà, ce sera dur au Michelin et Théo Ampillac le sait. Et dans les autres résultats, Bayonne s'impose contre Vannes 38-34 et Toulon perd à Pau 21-25. Suite et fin ce soir avec le Stade Rochelet qui accueille Montpellier. Coup d'envoi à 21h05 sur la pelouse de Marcel de Flandre. Et ce serait une belle affiche d'ailleurs. Allez, un match à suivre évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. On termine en trombe, en vrombissement. On termine avec la Formule 1, cette sensation au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Les Ferrari sortis à la régulière dès la deuxième séance de qualification
qualification. Charles Leclerc et Lewis Hamilton partiront donc respectivement 11e et 12e sur la grille. Les explications de cette journée cauchemardesque avec vous, Théo Ampillac. Et oui, malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour Ferrari. Rendez-vous compte, il faut remonter au 8 juin 2024 et le Grand Prix du Canada pour voir les monoplaces de la Scuderia si loin sur la grille de départ. Il faut dire que cette première moitié de saison, elle est plutôt en dents de scie pour les hommes de Frédéric Vasseur, puisqu'il n'y a eu aucune évolution majeure sur la monoplace depuis les quelques ajustements aérodynamiques il y a un mois à Bahreïn. D'ailleurs, c'est une situation qui agace beaucoup Charles Leclerc, très critique envers son écurie après la séance de qualification. Écoutez ce qu'il dit: il faut pas compter sur la chance à chaque course, on n'est clairement pas au niveau où on devrait être, sauf que même quand on fait des bons tours, on est juste nulle part, et pour ne rien arranger les choses, doubler sur ce circuit très rapide d'Imola est presque mission impossible. Autrement dire, la remontada risque d'être très très compliquée pour la Scuderia, pour les Ferrari, exactement. Et pour Ferrari, vous allez y arriver. C'est la ligne d'arrivée. Regardez le drapeau à damier qui s'agite. Et du côté des autres résultats, Oscar Piastri s'élancera en pole position devant Verstappen. George Russell complète le podium. Premier français, Pierre Gasly partira 10e, départ à 15h. Ouais, c'est comme l'Eurovision, décidément. Bref, allez, restez avec nous. Merci beaucoup, Jules Boscarini. Merci à vous, Théo Ampillac.